Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la fête Dieu, comme à la Trinité, et comme lors de la fête du Sacré-Cœur, j'aime rappeler au Seigneur les promesses qu'il nous avait faites lors de son dernier discours, de son discours d'adieu, au moment où il instituait l'Eucharistie, au moment où il allait nous quitter. Il promettait de nous donner l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous rappellerait tout ce que le Seigneur nous a enseigné, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, ses paroles, ses gestes, et qu'il nous ferait entrer cet esprit de vérité dans la vérité tout entière. Et après la Pentecôte, eh bien c'est ce que j'aime rappeler au Seigneur pour lui dire, c'est le moment, puisque tu nous as donné l'Esprit Saint, aide-nous à entrer avec plus de profondeur dans le mystère de la Trinité, de ce Dieu unique, mais en trois personnes, et fais-nous entrer dans ce mystère d'aujourd'hui, de ce dimanche de la fête Dieu, le mystère de la présence du corps et du sang du Seigneur dans le pain et dans le vin. Eh bien, nous sommes avec le discours de pain de vie, en plein justement dans ces paroles et dans ces gestes que le Seigneur a accomplis, et nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à ne pas avoir de doute sur ce que le Seigneur est en train de dire. Recitons-le, c'est la Pâque. Nous sommes dans la Pâque, le Seigneur, dans cette période de Pâques, au lieu de monter à Jérusalem, a multiplié les pains et les poissons, traversé une mer à pied sec, si on peut dire, il a marché sur les eaux, plus exactement, et donc il se retrouve dans la synagogue de Capharnaüm, où ceux qui ont eu affaire à cette multiplication des pains aimeraient bien de nouveau pouvoir en bénéficier, et le Seigneur, lui, va vouloir les élever à une nourriture plus haute, à manger quelque chose de plus important encore que la nourriture terrestre, à leur donner une nourriture qui donne la vie éternelle. Il fait une référence forcément à l'arbre de vie. Le pain de vie est mis en référence avec l'arbre de vie, parce que dans l'Ancien Testament, le seul signe de la vie éternelle, la seule nourriture qui donne la vie éternelle, eh bien c'est l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était au milieu du jardin de l'Éden, que pouvaient manger Adam et Ève, mais Adam et Ève n'ont pas eu le temps de le manger, parce qu'avant, ils ont décidé de manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que le Seigneur leur avait dit que cet arbre-là, lui, ne donne pas la vie, même au contraire, il mourrait le jour où ils en mangeraient. Ils en ont mangé, et le Seigneur les expulse, parce que cette mort dont il s'agit ici n'est pas la mort immédiatement biologique, c'est une mort qui est l'éloignement de Dieu. Et malheureusement, s'ils avaient pu manger de l'arbre de vie, ils seraient restés éloignés de Dieu éternellement. Et le Seigneur ne veut pas ça. Parce que c'est pire encore que la mort biologique. Le Seigneur veut leur faire partager sa joie. Et donc, le Seigneur, eh bien, comme ce qui a mis tout de travers, c'est d'avoir mangé le mauvais fruit, quand il remet tout en place avec sa passion, sa mort et sa résurrection, eh bien, le Seigneur veut donner à l'homme la possibilité de manger ce qui va tout remettre en place, en effet, dans sa vie. Il va pouvoir avoir la vie éternelle. Il va pouvoir avoir cette vie pleine de joie. Et là, je reviens au discours justement du Seigneur dans le Cénacle, comme nous le raconte saint Jean. Parce que le Seigneur, en promettant l'Esprit Saint, en promettant de leur donner le Consolateur, alors dit, voilà, je vous dis tout cela pour que vous
vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. Vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. Et en fait, c'est comme cela qu'on doit comprendre la vie éternelle, plus que seulement ne plus mourir, biologiquement parlant. C'est de participer à la joie de Dieu. Et c'est pour ça que la messe, même si elle est célébrée en semaine, sans chant, sans aucune, doit toujours être un moment de joie. Par le fait même que Dieu va donner sa chair à manger, celle qu'il a prise quand il s'est fait homme, et va nous donner à boire son sang, sa propre vie, puisque le sang est le symbole de la vie pour la Bible. Et donc voilà, nous devons avoir cette joie. Alors c'est vrai, nous allons à la messe probablement fatigués après une semaine de travail. Nous allons peut-être aussi en semaine, et bon après, soit le matin très tôt, et soit peut-être à midi, mais enfin toujours des moments où peut-être nous n'avons pas toute la forme nécessaire pour profiter mais de la joie de cette cérémonie. Mais nous devons y aller avec cette joie du fait de pouvoir manger le pain de vie, c'est-à-dire du fruit de l'arbre de vie, puisque l'arbre de vie est devenu la croix. Voilà. Et le corps et le sang séparés nous parlent évidemment de cette passion du Seigneur, de cette mort du Seigneur, de cette séparation de son corps et de son sang au moment de sa mort sur la croix. Mais ça devient en effet le pain de vie. Et le Seigneur ne laisse pas de doute sur cette présence, qui peut nous paraître évidemment étonnante. Je me souviens justement, le jeudi saint de cette année, alors que je sortais de l'église où j'avais eu l'office, une dame m'a arrêté, m'a demandé de s'asseoir à côté d'elle, et elle m'a dit « Vous croyez vraiment qu'il est là? Vous croyez vraiment qu'il est là ?» Ça m'a touché, cette question, parce qu'elle était sans aucune malice. On voyait quelqu'un qui cherchait à s'accrocher à cette foi, parce qu'elle me disait qu'elle y a toujours cru, qu'elle a eu même des expériences très claires de la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, non pas par des visions, etc., mais des événements qui lui ont permis de se dire « oui, il est vraiment là, il est vraiment là ». Mais bon, voilà, elle n'est pas toute jeune, cette dame avec beaucoup d'expérience, de vie, pas toujours facile, et donc vous croyez vraiment qu'il est là? Oui, parce que le Seigneur, dans ce discours du pain de vie, il parle de manger. Au début, en effet, il utilise le terme « manger sa chair », et le verbe veut vraiment dire ça, manger. C'est le terme habituel pour dire, mais à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, au verset 58, il réutilise le mot manger, mais cette fois-ci, il parle de mâcher. Encore plus clair, mâcher. Mâcher ma chair. Voilà, mâcher ma chair. Comme, c'est un terme qui est plutôt utilisé pour les animaux, quoi. Voilà. Ou en effet, pour, voilà, quand on a un morceau de viande là, et on mâche, parce qu'il faut bien le triturer avant de le faire descendre dans l'estomac. Le Seigneur est vraiment très clair. Il se donne tout entier, il donne toute sa joie, la joie d'avoir pu mourir pour nous sauver, pour retourner les conséquences du péché originel dans notre vie. Alors allons visiter le Seigneur, qui est présent dans les tabernacles de nos églises. Allons lui rendre visite et passer du temps en adoration. Allons, là, lors de ce dimanche de la fête Dieu, si nous le pouvons, si notre paroisse organise une procession, allons avec lui, suivons-le. Et nous aurons cette joie. Nous aurons cette joie d'un Dieu qui ne nous laisse pas manger que ce qui nous condamne. Je pense, en tant que biologiste aussi de formation, voilà, toutes ces nourritures, on nous dit, voilà, allez, c'est cancérigène, et ça, c'est dangereux pour le cœur, et ça, etc. Là,
c'est pour la vie éternelle. Le pain eucharistique, c'est pour la vie éternelle. Et qu'on l'adore en le mangeant, hein, lors de la communion, ou qu'on l'adore en le regardant avec nos yeux, hein, lors d'une adoration, hein, quand il est exposé, ou qu'il soit dans le tabernacle. Hein, et donc nous l'adorons pas tant avec les yeux, parce que nous ne le voyons pas, caché dans le tabernacle, mais avec en tout cas les yeux de la foi, hein, si ce n'est pas les yeux de chair. Allons, hein, allons avec plein de foi, et le Seigneur, voilà, qui nous a dit tout cela pour que nous ayons la joie, sa joie, et que nous l'ayons, hein, sa joie complète, eh bien, nous fera sentir cette joie. Cette joie dont nous avons tant besoin ensuite, hein, pour accomplir nos tâches ordinaires, notre travail, notre vie de famille. Nous avons besoin de cette joie pour bien faire les choses et surtout, eh bien, pour la communiquer aux autres. Notre-Dame, qui a donné sa chair à notre Seigneur, qu'elle nous aide. Demandons-lui de nous aider à avoir cette foi et à la vivre très concrètement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.